Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi ce tirage parce que vous avez des rêves qui sont pas forcément des rêves, que vous faites peut-être, pratiquez peut-être des rêves lucides, des visites, ce genre de choses. Et vous recevez souvent des messages et celui-ci était peut-être un peu flou. Alors on va regarder déjà si ce tirage il est pour vous. On va y regarder un petit peu. Les éléments du rêve qui sont un peu récurrents parmi tout le groupe de personnes qui sont en train de regarder aujourd'hui. On va regarder un petit peu donc les éléments qui sont importants, qui sont à prendre en compte et qu'on va peut-être un peu pas analyser dans un sens pragmatique et mental, mais dans un sens plutôt intuitif. Et donc ça va peut-être vérifier ou infirmer aussi vos intuitions premières sur votre rêve et sur ce qu'il essaye de vous dire. Et peut-être que je peux vous apporter des éléments en plus. Alors déjà, on a quand même pas mal une sorte de lumière, de feu. Là, on a quand même là de l'or qui brille. On a ici une flamme. On a encore là une flamme. Donc, il y a vraiment donc soit du feu, soit de la lumière. Quelque chose aussi, donc j'entends une mise en lumière. Donc, c'était pas forcément un élément forcément du coup vraiment réel de feu, mais vraiment une mise en lumière sur quelque chose. On a mis du coup en avant les ombres et la lumière. On a mis en avant les richesses et les obstacles. On a vu aussi ce qui était à combattre et ça tombe par terre. Donc ce qui est entre guillemets à combattre, hein, enfin en tout cas le combat que vous êtes en train de mener. Et puis donc on a aussi une certaine harmonie, une question. Est-ce que ça remet en question une harmonie de quelque chose? Est-ce que ça... Oui, ça remet en question une harmonie de quelque chose, un vide de quelque chose. Alors, c'est en rapport avec la musique aussi, des instruments de musique, peut-être des musiciens, peut-être des musiciennes. Voilà, je pense que là, on y est. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous reconnaissez des éléments de votre rêve qui sont sous ces thèmes-là, ou si là, il y a des images qui vraiment, voilà, rappellent votre rêve, c'est que ce message, il est pour vous. Et donc, on va aller continuer pour voir un petit peu tout ce que ça essaye de nous dire. Donc déjà, moi, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un rêve? Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose d'onirique ou quelque chose de plutôt tangible dans le sens, pas dans le sens là, la réalité matérielle 3D, mais plutôt dans est-ce qu'on était dans une sortie astrale? Est-ce qu'on était dans une visite? Est-ce qu'on était dans... Voilà, dans un autre plan. Peut-être que ce sera différent pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Ok. On était peut-être entre deux mondes. On est entre deux mondes. Donc ça va être, à mon avis, différent pour chacun d'entre vous. On est aussi peut-être dans notre propre inconscient. Donc pour certaines personnes, ça va être dans notre propre inconscient. Dans un voyage intérieur. Ouais, on est dans un monde... Vous voyez, moi j'ai Alice au Pays des Merveilles hein, en tête. Ok, mais pour d'autres, on va voyager. Bon, bah ça va être très différent pour vous. Maintenant, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est à vraiment regarder en fonction des images, laquelle vous inspire le plus, dans le sens où laquelle vous rappelle au mieux votre rêve. Est-ce qu'on est plus dans des couleurs, une colorimétrie qui ressemble à telle ou telle carte? Ou bien est-ce qu'on est plus dans voilà, des thèmes particuliers? Mais donc je vous laisse un petit peu regarder, vous pouvez mettre sur pause pour vraiment prendre le temps de regarder, puis je vais vous dire quelle carte correspond à quoi. Donc, pour les personnes qui sont déjà prêtes, sinon n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors moi je pense vraiment, celle-ci là, on est vraiment dans un monde... on va traverser des portes, on va aller visiter des choses. Donc vous êtes peut-être maître, maîtresse de l'art de visiter les rêves, d'aller, de faire de la... Alors je crois que... Alors je connais plutôt les termes en anglais, mais
que vous pouvez aller vous renseigner hein, du coup sur ce genre de choses, de la télépathie de rêve, télépathie astrale, c'est ça que j'ai en tête. Je ne sais pas si c'est réellement les bons mots, mais allez voir un petit peu justement donc la télépathie astrale. Voilà, donc si ça vous appelle, alors c'est que vous êtes plutôt là-dedans. Ici, on est plutôt entre deux mondes, on est plutôt dans une recherche d'équilibre, dans une recherche de quelque chose. Ça ne me dit pas vraiment si on est dans le réel ou pas. J'ai plutôt l'impression qu'on est plus justement dans une recherche et que c'est un peu flou. Mais parce que aussi, le rêve était lui-même flou. Peut-être que vous n'étiez pas exactement ni en sortie astrale, ni dans votre inconscient. Peut-être qu'il y avait un mélange. Peut-être que vous étiez entre les deux mondes, dans une sorte de entre-deux. Peut-être que vous étiez, peut-être même pour certains, entre le monde ici tangible et puis le monde des morts. Peut-être vous étiez voilà entre deux choses. Vous étiez en tout cas peut-être dans un entre-monde. Pour les personnes qui ont choisi ça, on est plutôt dans votre inconscient, donc on est plus dans le domaine du rêve. Et donc là, on va plutôt interpréter les choses de manière plus symbolique. Alors que ici, ça va être beaucoup plus réel. Là, ça va être un mix des deux. Et là, ça va être plus symbolique. D'accord? Donc premier degré. Là, un mix entre symbolique et premier degré. Et ici, on est vraiment dans du symbolique pur. Et vous, là, ici... Donc vous qui avez choisi ici cette carte, si mes mains ont disparu, c'est parce que j'ai mis sur pause pour éternuer, excusez-moi. Donc ici on est vraiment dans un monde onirique, on est dans un voyage. Alors moi j'entends voyage astral. Voilà, bon maintenant je me suis mouchée. Donc moi j'entends plus un voyage astral, donc ici on est plus pareil dans le domaine de j'étais dans un autre monde. Mais différemment de celui-là, dans le sens où ici, par exemple, vous avez visité un lieu, vous étiez dans un seul monde, alors que ici, vous étiez plus dans je passe d'un monde à un autre, et je suis un peu maîtresse de mes voyages. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ici, c'est plus que vous avez été amené à venir d'une manière ou d'une autre dans un monde particulier, et puis vous avez fait tout votre monde dans ce monde-là, quoi. Voilà, et donc ici, on va aussi regarder un petit peu plus premier degré. Donc bien sûr, ce que je dis, ça, ne le prenez pas au pied de la lettre. Quand je dis premier degré, c'est que donc on va aller regarder un petit peu la première symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas regarder une symbolique très compliquée, très entrelacée, très différente entre guillemets, enfin très, comment est-ce que je peux vous dire, vous voyez les rêves souvent ça nous dit quelque chose, mais ça passe par 40 000 chemins complètement différents et c'est des symboliques très fortes, etc. Alors que là on va vraiment remarquer les détails, les rituels, les répétitions, les synchronicités et puis les mots qui sont dits sont vraiment les messages tels quels, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de traduire pendant 10 000 ans. Voilà, donc ça, vous avez un petit peu déjà une réponse sur quel type de rêve vous avez. Et puis, on va aller regarder un petit peu, du coup. Je vous laisse vous-même interpréter si c'est premier degré, deuxième degré, troisième degré, etc. En fonction de là, ce qu'on vient de voir. Et je vous laisse aussi, du coup, mettre avec votre propre vie. Parce que, quelque part, moi, je suis ici pour vous éclairer, effectivement, mais pas pour vous donner les réponses. Parce que si c'était le cas, alors on vous aurait mis un rêve qui était extra simple à comprendre. Et ici, l'invitation, elle est plus à vous dire comment est-ce que, justement, vous pouvez avoir une prise de conscience. Mais c'est à vous de faire la prise de conscience parce que justement c'est important que vous la fassiez parce que c'est comme ça justement que vous allez pouvoir avancer et apprendre. Si moi je vous donne la réponse pré-mâchée sur un plateau d'argent, vous n'allez pas pouvoir la digérer correctement, vous n'allez pas apprendre à digérer correctement l'information. Si vous voyez
voyez ce que je veux dire. Ni à la trouver. Alors on va les regarder. On est donc dans quelque chose de lunaire, quelque chose de astral, quelque chose... alors j'ai quelque chose d'inventé. Donc on a quand même 2 fois les livres avec des histoires. On a quand même la lune qui revient. On a même ici un croissant de lune. Et le soleil qui est barré avec une main qui se serre et puis un cœur. Donc ça c'est barré. Allez, hein, on regarde tous les trucs. Peut-être que ça va vous éclairer simplement en regardant les images. Peut-être qu'on va avoir des mots-clés qui vont vous... Ouais, donc j'ai vraiment une notion d'histoire, des histoires qu'on se raconte, des histoires qu'on invente, des contes. Donc peut-être qu'on essaye de lever le voile sur justement des choses qu'on s'est racontées qui ne sont peut-être plus à jour. Peut-être que c'était inventé, peut-être que c'était des chimères, peut-être que c'était de l'ordre du fantasme. Et là, vous voyez, on est là, la mer, elle vient pour effacer les choses. Il y a des choses qui sont barrées. On met de la lumière sur quelque chose, mais aussi l'ombre du coup pour éteindre un peu la lumière aussi. Donc il y a un jeu d'équilibre aussi qui revient souvent. On a ici, ici et là quand même pas mal l'équilibre. Donc c'est comme si on essayait de vous dire, essayez de retrouver l'équilibre parmi la vérité et j'entends les mensonges, mais les histoires qu'on se raconte qui sont peut-être oniriques, qui sont vraiment, on a envie de se raconter ces histoires parce que c'est agréable, parce que c'est chouette, parce que ça fait du bien, parce que c'est une réalité qu'on aimerait avoir. Et en même temps, là on est en train de vous dire, mettez la lumière sur ces histoires pour voir et pour retrouver l'équilibre entre la réalité, la réelle histoire de votre vie, et puis les histoires que vous vous racontez sur votre vie, ou les histoires que vous aimez bien vous inventer pour échapper à votre vie. Voilà. Pour l'instant, c'est assez commun entre vous. On a un château. C'est marrant, vous voyez la tour là, juste avec la tour. On a, j'ai pas dit, on a quand même l'eau et l'eau ici. Donc on va voir aussi un peu ce que ça donne. Et pareil, hein, là on a des symboles sur les murs. Ici on a aussi des symboles dans le sable. On a quand même beaucoup de... Alors ça tombe par terre. J'en ai un petit peu trop. On va mettre là. Ok. Donc là, je vous donne un peu tous les éléments. Hein. À vous aussi de voir si ça résonne ou pas du tout. Ah ben ça va là. Ok. Et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Donc on a... Alors je sais pas si vous voyez tout. Je vais un petit peu resserrer. Mais vous voyez là, on a un échiquier avec des trucs de ça. Allez, les pions. Les pions, mais qui sont faits en sable, qui sont en train de se détruire un peu. On a l'échiquier. Et là, pareil, on a aussi ce truc de carré, un peu comme un échiquier. Voilà, donc des thèmes qui reviennent. Hein, le sable, peut-être une notion d'oubli aussi, peut-être, qui revient. Une notion d'oubli, mais c'est volontaire. Là, je le ressens un peu de façon volontaire. On a quelque chose de très... le passé qui s'efface, quelque chose qui doit s'effacer peut-être, qui a besoin de s'effacer. Et peut-être qu'on essaye de se raccrocher à quelque chose qui essaye de s'effacer, mais qui ne le veut pas. Puisque là aussi, on a donc 2 fois la tour, on a aussi les symboles qui reviennent, les symboles d'ici. Et donc, on a quand même des thèmes d'oubli et de quelque chose qui avait été construit. Donc peut-être qu'on a essayé de construire sur des bases qui sont en train de s'effacer. Et donc peut-être que du coup, la tour menace de s'effondrer. Puisque là, pareil, la tour, elle a été construite sur des histoires. Tout ça là, ça repose sur des histoires. Alors peut-être pas déjà à la base de la tour. Donc peut-être qu'à un moment donné, on s'est raconté une histoire. Mais voilà. Et puis... c'est comme si on avait fait
Ah, j'ai drapeau rouge, mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais on a un drapeau, donc peut-être que le drapeau rouge est important pour quelqu'un. On a mis le tapis rouge justement à ces histoires pour venir, comme si on avait alimenté ces histoires, comme si on avait voulu fantasmer parce que c'est quelque chose de chouette, parce que c'est quelque chose d'agréable, parce que c'est quelque chose qui nous faisait nous échapper d'une réalité qui est peut-être un petit peu trop désagréable. Donc là justement on a ce truc un peu sombre qui revient avec un peu de lueur, encore là une fois, de la lueur, et donc c'est comme si on avait essayé d'échapper à ça en construisant quelque chose autour de quelque chose d'onirique et de mensonger, de faux, mais parce que c'était tellement plus beau que la réalité. Alors là, on a aussi un thème vraiment qui revient donc, dans ces trois cartes avec, vous voyez, les yeux, la lune, il y a quelque chose qui éclaire. On va enfin mettre en lumière, comme on a vu tout à l'heure, mettre en lumière quelque chose, mais par la vision, parce qu'on le voit, parce que la lumière est mise dessus. Et en plus, on a le chat qui est un peu dans l'entremonde. On a deux fois le chat. Ici, on a un chat. Ici, on a deux chats. Et je sais pas. Alors, dites-moi si vous le voyez aussi. Est-ce que c'est un chat? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une tête avec des yeux qui ressemblent finalement, en fait, aussi à ces chats-là. Voilà. Voilà, je vous laisse aussi la liberté d'interpréter et de comprendre vos messages intuitifs. Donc on va justement donc regarder tout ce qu'on s'est raconté. On va pouvoir regarder, on va pouvoir analyser, on va pouvoir mettre la lumière sur les programmations, sur les histoires telles qu'elles ont été écrites. Et peut-être que du coup ce truc va s'écrouler, même s'il n'a pas l'impression... On dirait pas que ça va s'écrouler, hein. On dirait pas non plus que ça va s'écrouler. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est sur des fondations qui ne sont pas solides. Donc peut-être que ça menace de s'écrouler, d'où la notion d'équilibre. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas forcément... J'ai l'impression que c'est solide. Vous voyez là, la tour, elle est sur ses quatre pattes solidement ancrées. Bah, encore le drapeau rouge, vous voyez, drapeau rouge. Mais il y a de nouveau donc cette notion d'équilibre. Donc c'est... voilà, vous pouvez, en fait je pense que ce qu'on vous dit c'est pas d'enlever toutes ces histoires, on vous dit pas allez stop ça suffit, plus rien du tout. Non, on vous dit trouve l'équilibre entre voilà la réalité et puis les fantasmes. Peut-être que aussi vous essayez de projeter, de manifester des choses et c'est important aussi de trouver cette réalité entre cet équilibre entre la réalité et le fantasme pour être dans exactement la manipulation. Ah tiens, dis donc. Je voulais dire la manifestation. Et c'est la manipulation qui est sortie. Donc voilà. Mais oui, d'accord. Merci. Ok. Ok. Donc en fait, donc le mot manipulation, il était là pour dire que vous êtes en train de manipuler la réalité, que vous êtes en train de faire venir à vous les énergies, les résultats que vous souhaitez, d'accord? On est là dans la manipulation, donc dans le sens de manifestation, au lieu d'être dans quelque chose de très passif, qui est, je fantasme sur une vie qui ne vient pas parce que je reste que dans le fantasme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre ce que je rêve et l'action que je pose. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit, il faut que ce soit solidement ancré, et attention au red flag, attention au drapeau rouge, et à pas vous envoler vers des cieux qui sont un peu trop hauts et inatteignables, d'accord? Et puis on a ici donc avec l'équilibre, on a quand même la notion d'animaux qui se répète. Ici on a les bourdons, ici on a l'éléphant, et puis là on a la souris avec les cafards. Donc on a aussi, moi je vois aussi, donc pareil, ils sont tous les deux sur quelque chose à manger. Et il y a un truc aussi un peu de protège. Alors, moi, chez moi, on avait une expression qui était te fais pas piquer ton steak, te fais pas bouffer ton steak, qui est donc protège ce que tu as, ne te le fais pas prendre, ne te le fais pas voler. Et donc, il y a peut-être aussi un autre truc comme ça qui est protège ce qui est déjà là. Ne va pas tellement dans quelque chose d'imaginaire, dans quelque chose qui n'existe pas, que tu aimerais bien sûr manifester, que tu aimerais pouvoir avoir dans ta vie, mais reste bien ancré sur ce qui existe déjà et ce qui te nourrit déjà. Vous voyez?
Et peut-être que du coup, les choses vont venir à vous, mais sous une forme différente. Donc peut-être que ce à quoi vous rêviez, oups, excusez-moi, pardon, ce à quoi vous rêviez, donc par exemple ici, on est en train c'est en train de s'envoler, mais ce qui s'envole n'est pas le besoin profond derrière, mais la forme que vous espériez qui existe, ça s'en va, ça s'envole, mais derrière le besoin profond, eh bien, en fait, il peut être nourri autrement, il peut être manifesté autrement, d'une manière qui ressemble à un conte, qui ressemble à quelque chose de peut-être magique, féerique, etc., mais qui en fait est votre réalité, qui est votre steak. Et on vous dit, ne te fais pas piquer ton steak, reste avec ce que tu as, et du coup, tu peux construire du coup de nouveau quelque chose de sain, de magnifique, de beau, quelque chose qui est peut-être une histoire, mais au lieu d'être une histoire qui n'existe pas, qui est seulement de l'ordre du fantasme, eh bien, ce sera quelque chose de concret, de tangible, de vrai, de réel. Et donc là, ce rêve, c'est le message qu'il avait à vous dire. À vous maintenant de voir si... voilà, tous les petits trucs que vous aviez, si vous les regardez en symbolique forte ou en symbolique un peu plus premier degré, et donc voilà, à traduire entre le tirage que je vous ai donné, votre vie et les messages que vous avez eus, pour voir un petit peu les leçons que vous avez à apprendre. Et donc on vous dit, ce qui est le plus important, ça va être de ressortir derrière le miroitement, derrière tout ce qu'on vous fait dire, qu'est-ce que vous pouvez voir réellement, mettre en lumière, qui existe, qui est vraiment là, qui est à vous, et qui remplit vos propres besoins. Et donc d'abord, ça veut dire aller regardez, mettre en lumière les besoins qui se cachent derrière les histoires que vous vous racontez pour pouvoir survivre, entre guillemets. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous invite à liker, commenter, partager pour permettre aux personnes qui ont besoin d'entendre ce tirage de le recevoir. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Ciao.